Lavoncourt, 330 habitants, une poste, quelques commerces et une église du XVIIe siècle. Si le bâtiment est globalement en bon état, le toit du clocher trahit quelques faiblesses. Pour 2 tuiles qui menacent de glisser, c'est facile, mais ça coûte cher. Simplement faire venir une nacelle, c'est 2000 €, rien que pour amener la nacelle ici. Ça coûte cher sur les budgets, quoi. Entretenir les églises, valoriser les presbytères à l'abandon depuis longtemps, un problème pour beaucoup de petites communes aux ressources limitées. Dans l'ouest de la France, des conseils municipaux ont voté la destruction de leur église. Rien de tel en Franche-Comté, mais comment faire face à des dépenses souvent importantes? À Mont-Saint-Léger, la commune a attendu pour effectuer des réparations sur le toit du clocher, des travaux devenus aujourd'hui très urgents. Il faut qu'il soit refait entièrement, quoi, parce qu'avec l'ouragan de 99, il a été vrillé et puis il est en train de se moisir de partout, quoi. La facture s'élève à 96 000 €, dont la moitié à la charge de la commune qui ne dispose comme revenu que de 50 hectares de bois et 3 logements locatifs. Le budget sera grévé pour une dizaine d'années, quoi. On pourra plus. Il faudra faire attention après, quoi. C'est-à-dire plus faire d'autres investissements? Ah ben non, les investissements seront bloqués. À Mont-Saint-Léger, l'église est utilisée 1 à 2 fois par an, mais les travaux sur le clocher seront effectués. Comme à Lavoncourt, personne n'envisage ici la disparition de l'église au cœur du village. C'est un problème, effectivement. Mais en même temps, on a ce devoir de transmettre aux autres générations un patrimoine auquel nous tenons tous. C'est l'image d'un village, la mairie, le clocher. Ranchaud, dans le Jura, n'a jamais eu d'église, mais possède une chapelle du XVe siècle désaffectée du culte depuis 15 ans. En 2008, le nouveau conseil municipal décide de détourner l'usage de la chapelle. L'intérieur est rénové par des bénévoles pour seulement 3 400 €. En voyant cette chapelle, en voyant la réflexion qui avait été faite à l'extérieur par le conseil municipal précédent, on a eu l'idée de valoriser l'intérieur. Et quelle meilleure façon que de le transformer en lieu public. Donc du coup, une halle d'exposition, un espace culturel. On a ouvert l'an dernier depuis le 8 mai jusqu'au 30 octobre et sans discontinuer, on avait des artistes, donc aussi bien de la peinture, notamment de la peinture bien sûr, de la sculpture, de l'architecture, de la mosaïque, enfin toute forme d'art. Les faibles dimensions de la chapelle ont permis cette transformation, mais pour beaucoup de petites communes, l'entretien du patrimoine religieux est un fardeau de plus en plus lourd.